C'est pas juste de l'humour parce qu'on a des personnages qui sont quand même travaillés et des thématiques intéressantes qui sont abordées. Par exemple, donc, comme je le disais, le réchauffement climatique, le littoral qui s'érode. Jamais, qui est écrite et illustrée par Bruno Duhamel. C'est une bande dessinée qui parle de l'histoire d'une vieille dame qui est aveugle, qui vit seule dans sa maison depuis que son mari a disparu en mer. Et malheureusement, à cause du temps, de l'érosion et aussi du réchauffement climatique, la falaise recule et sa maison manque de basculer. Seulement, elle a très mauvais caractère, cette vieille dame, et elle refuse de quitter sa maison. C'est une BD ambiance Gros nez avec notamment des références à Astérix. Ça s'ouvre sur le marché aux poissons où on voit le poissonnier crier « Il est frais mon poisson » et puis il se dispute avec un autre poissonnier. Puis plus tard, Astérix est explicitement mentionné dans la bande dessinée. Donc on a ce côté-là, BD Gros nez avec de l'humour. Mais c'est pas juste de l'humour parce qu'on a des personnages qui sont quand même travaillés et des thématiques intéressantes qui sont abordées. Par exemple, donc, comme je le disais, le réchauffement climatique, le littoral qui s'érode. Il y a une suite qui est sortie en octobre 2022, Jamais plus le jour J, qui est tout aussi bien que le tome 1. Ce coup-ci, notre grand-mère a donc gagné sa bataille, elle reste dans sa maison. Mais la falaise s'est effondrée juste en dessous, faisant un arche comme à Étretat, en fait, ce qui attire beaucoup de touristes parisiens qui se mettent en danger, comme c'est le cas à Étretat aussi. Et donc, le maire se retrouve un peu embêté. Seulement, ils vont découvrir qu'il y a un bunker de la Seconde Guerre mondiale sous la maison de la vieille dame. Ce diptyque, j'ai envie de l'offrir un peu à tout le monde parce que, justement, comme à la manière d'Astérix, c'est une bande dessinée tout public. Bon, elle plaira surtout aux Normands ou aux gens de la région de Dieppe parce qu'on reconnaît vraiment bien les endroits du coin, mais je pense que c'est vraiment une bande dessinée qui convient à tout le monde.